Dernière fois, j'ai posté cette vidéo. Et dedans, il y avait ça. Ok, c'est kiné à Rennes. Ok. C'est pas ça. C'est pas ça. Je peux regarder Et depuis, aucune nouvelle. Il y a tant de choses qui ont changé pour moi. Alors, est-ce que j'étais prise où je voulais? Vais-je m'en sortir après une année entière sans école? Et surtout, comment est-ce que j'ai trouvé un appartement en 2 semaines top chrono? Bonjour population en fait. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo face cam. J'ai fait que des vlogs récemment. Et c'est ok. C'est ok, j'espère que vous avez aimé, que vous avez profité parce que entre la série en Grèce qui m'a demandé énormément de travail pendant le voyage et après le voyage et après la grosse vidéo à Paris qui m'a demandé aussi énormément de temps de montage. J'espère que vous avez kiffé et j'attends vos retours en fait. J'attends tous vos commentaires. Depuis le dernier face cam, je crois que c'était Parcoursup. Il y a énormément de choses qui ont changé, notamment ma chambre qui est en bazar. Encore, c'est pas possible, mais pour de bonnes raisons. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo en fait. La dernière fois, je vous ai un peu laissé dans le flou. Je vous avais juste expliqué que j'avais pris en vœu STAPS, LLCER et d'autres vœux. Bref, si vous voulez aller vous renseigner, comprendre un peu mieux mon parcours et ce que j'ai sélectionné sur Parcoursup pour comprendre mieux cette vidéo, allez regarder directement la vidéo Parcoursup. Ça va faire, je pense, 3 fois que j'en parle depuis le début de la vidéo. C'est énorme en quelques secondes. Et ça vous permettra de mieux comprendre aussi cette série d'épisodes. Puis j'ai largement eu mes résultats, hein, puisque là on est le 8 août et les résultats ils sont sortis le 11 juillet. Ouais, ça fait un mois que j'ai pas bossé. Du coup, petit rappel, j'avais fait mon top 3 des écoles. J'avais mis en top 1 STAPS à Rennes. Plus précisément STAPS Kiné, mais STAPS en tout cas à Rennes. En top 2, j'avais mis STAPS Lorient. Et en troisième, STAPS Côte d'Azur. En vrai, ça serait mon premier si c'était pas aussi loin et aussi compliqué pour moi d'y aller. Donc pendant la première vidéo, je vous ai expliqué que j'avais pris aussi LLCER et tout ça. Mais j'avoue que STAPS, c'est devenu vraiment ma priorité. Mon année a juste confirmé le fait que je voulais aller en STAPS. Mais donc, mes résultats, que se passe-t-il? Alors, tenez-vous bien. J'avais fait 14 vœux. 14 vœux au total, parce que les vœux en spécialité kiné ou tout ça, ils comptent comme des vœux à part entière. Donc 14 vœux au total. Sur 14 vœux, première chose que je découvre, je suis refusée à un vœu. Ça va. Je fais ma drama queen, mais ça va. Sachant tous les paramètres, c'est étonnant que j'ai été refusée qu'à un seul. Et ce qui est marrant, c'est que le seul où j'ai été refusée, c'est celui que je ne voulais pas. C'est l'IT de Vannes. Et je ne voulais pas aller là-bas. C'est juste que c'est proche de chez moi et je me suis dit c'est un vœu de sécurité. Mais aussi, je n'ai été acceptée qu'à un seul vœu. Le deuil horrible. J'en ai que un. C'était Lorient LLCER, donc langue. Au début j'avais un peu la rage. C'est pas grave. C'est horrible. J'étais vraiment en deuil sur tout ça. J'ai eu un vœu accepté, un vœu refusé, mais donc sur 14 vœux, si vous savez faire les calculs, ça fait 12 vœux en attente. 12 vœux. Je vous montre la petite liste du début. Ça c'est le premier message que j'ai envoyé à mes proches du coup pour montrer où j'étais dans les listes d'attente et tout ça. En vrai il y en avait plein où j'étais proche et où je savais que j'allais être acceptée. Et le problème c'est que j'étais pas sûre d'être acceptée dans les STAPS. Mais je n'ai pas découragé pour Rennes. J'ai attendu jusqu'au 11 juillet. Mais le 11 juillet il a fallu faire un choix et j'étais trop loin dans les listes d'attente de Rennes. Donc il a fallu choisir et j'étais acceptée en STAPS Lorient. Alors j'ai pris STAPS Lorient. J'avoue que j'avais envie de mourir. J'étais vraiment mais dépitée parce que j'avais que dans la tête Rennes. Puis après j'ai réfléchi. J'ai regardé le campus. J'ai regardé la ville. Réfléchi à comment ça pouvait être vu les amis qu'il y avait là-bas parce qu'il y a tous mes amis de collège. Je me suis dit c'est bon, on dédramatise, c'est bien en vrai. Et je suis à SAPS. Donc je suis tellement reconnaissante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être acceptée à Lorient? De 1, d'être proche de mes amis, s'il vous plaît. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus, bah du coup ça va faire 4 ans. De 2, l'école où je suis acceptée, c'est l'UBS de Lorient. Alors si j'ai bien compris, moi je suis reliée à la faculté des sciences et sciences de l'ingénierie, puisque TAPS, l'acronyme c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Sur le campus de l'UBS de Lorient,
il y a en fait 2 facultés. En vrai, il y en a 3. Il y a une faculté des sciences, une faculté des lettres, littérature, etc. Et une faculté qui est en vrai à Pontivy, mais apparemment elle compte comme le campus de Lorient. C'est super drôle parce que quand on regarde la carte, en fait moi, genre il y a écrit STAPS, et genre je sais pas, c'est tout en haut à droite, on sait pas où c'est pas écrit sur la carte. C'est horrible. Mais genre vraiment, je me suis tapé une grosse barre sur ça. Je fais ma rentrée le 1er septembre. Et en plus, pas arrêter d'appeler. Genre l'accueil est horrible là-bas. Personne ne répond. À un moment, je me suis dit peut-être il faut appeler un autre service, peut-être ils vont me donner le vrai numéro, le bon numéro, peu importe. Ils me disent non, faut appeler à ce numéro. Je fais oui, mais j'ai déjà appelé à ce numéro. Non, il faut appeler à ce numéro. Très bien, j'appelle. Personne ne répond. Et fin juillet, je rappelle et ça dit oui, on est en vacances jusqu'au 16 août. Envoyer un mail à et l'adresse est impossible. Genre il y a un truc genre Skoll ou je sais pas, comprends rien du tout. J'ai l'impression d'être folle, mais je veux les informations. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai toujours pas de réponse. On est le 8 août. J'ai envoyé le truc genre fin juillet. Je n'ai pas de réponse. Aussi, ça veut dire que je vais sûrement aller au club de volley de Lorient. Pareil, ils reviennent mi-août. Mais alors, comment est-ce que je me prépare et j'ai fait mon organisation? Je pense que je vais faire une vidéo exprès pour ça. Maintenant, je rentre moins d'un mois en études supérieures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer, moi qui viens de passer 6 mois à McDo, où mon cerveau, il a sûrement autant frit que les nuggets. Alors, 2-1 pour les cours. En premier, je me suis remise à niveau en maths, en physique et en anatomie. Alors faut pas croire, j'ai pas du tout fait tout le programme, même si j'aurais aimé, je ne prends pas du tout assez de temps pour ça. Mais juste déjà reprendre l'habitude de faire des exercices et tout ça. Du coup, voici les logiciels qui m'ont le plus aidé. Déjà YouTube pour les maths, l'anatomie, la physique aussi, mais je trouve que c'est moins facile la physique que le reste. Je vous mets ce que j'ai le plus utilisé. Je sais que donc pour l'anatomie, il y a des cours où ils décomposent par chaque partie du corps et moi je faisais ça en même temps que la salle, genre je marchais sur mon tapis ou je marchais sur le Stairmaster, tout mon tapis, j'étais en train de toucher en même temps qu'ils expliquaient pour voir, ok, pour ressentir et ça, parce que c'est des choses que vous pouvez faire, parce que l'anatomie c'est là quoi, il y a la fiche de révision. Aussi, j'utilise beaucoup de Nomade Éducation, mais ça j'utilise depuis le lycée au moins, qui est révision. Comme ça en fait vous avez un peu les mêmes façons de faire que pour les cours. Vous avez une fiche de révision avec tout le cours expliqué. Après vous pouvez trouver sur internet des exercices. Et après, par contre, il y a un QCM intégré dans Nomade Éducation. C'est super, enfin je trouve que c'est super. Anatomie 3D Atlas. J'ai pas trouvé le Anatomie Atlas dont tout le monde parle. Vous pouvez voir en gros en 3D le corps humain, ça peut être le tronc, ça peut être les jambes, ça peut être les bras et on va voir que ce soit les os, les muscles, les tendons, tout en fait, on va tout voir et c'est super intéressant et à chaque fois il y a des explications pour chaque chose et j'ai trouvé ça super bien. Pour le sport, au début j'ai juste recommencé à courir parce que je fais déjà énormément de sport, enfin je faisais énormément de sport pendant toute l'année donc je me suis dit que j'avais pas besoin trop de prépa. Attention! Non, Axel, tu as besoin d'une prépa. En tout cas, c'est le stop que je me suis mis parce que déjà, ça faisait un an et demi que je n'avais pas couru. Mes stats sont dégueulasses. Je sais pas, c'est horrible. Je n'arrive plus à courir. En fait, j'arrêtais pas de voir des gens sur TikTok qui te décourageaient, qui disaient stop, c'est sur les recordman et tout ça. Et je suis tombée sur une fille. Si elle m'autorise, je mettrai tous ces TikTok, des petits extraits de ces TikTok et de ça, et sa chaîne là. Sa chaîne TikTok parce que franchement c'est une pépite cette meuf. Elle dit super honnêtement ce qu'il y a en fait en stats, comment on est noté, ce qu'il faut faire et je la voyais, elle faisait plein de vidéos et j'en vois une à un moment, je suis tombée sur elle, je suis tellement heureuse, où elle dit voilà je fais des prépas si vous voulez gratuitement pour stats. Quoi? Ni une ni deux, j'envoie un message. On m'a fait un petit programme que je suis et que des fois je suis pas, j'avoue, parce que ma pire peur c'est le sprint, je déteste le sprint, je me sens lente alors que c'est pas le but, donc j'avoue qu'elle m'a dit de sprinter mais j'ai pas sprinté, mais j'ai suivi son petit programme et si vous voulez dans une prochaine vidéo je pourrais vous mettre ce qu'elle m'avait dit de faire, mais après c'est par rapport à moi comment je fais, parce que je lui ai expliqué ce que j'avais fait pendant l'année, elle m'a dit ça va, t'as pas trop à te préparer mais quand même prépare-toi. Et pour finir, organisation de mon calendrier, c'est à dire que moi je fonctionne sur Apple Calendar.
l'amour de ma vie finalement. Je faisais beaucoup sur Google parce que j'avais pas d'iPhone, pas d'iPad. Je me suis dit qu'il fallait que j'organise mon Apple Calendar. Alors il était déjà organisé avant, je vous montre comment il était organisé avant et maintenant comment il est organisé. Voilà, donc ça c'est il y a un mois, ça c'est cette semaine. Et je suis trop heureuse. Alors comme ça peut faire un peu peur, rendre un peu anxiogène. Pas du tout. Genre en fait quand on zoome, quand on se rend compte de comment sont organisées les choses, en fait c'est pas du tout anxiogène. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs calendriers par catégorie. Ça va être des catégories ou qui me sont personnelles ou qui sont un peu pour tout le monde. To do, tout ce qui est deadline, les rendez-vous, tout ce qui va être événement avec la famille, le sport, l'école, bref, des choses comme ça. Et je vais rentrer toutes les données une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, bref, histoire que ce soit organisé à l'avance. Je vous ferai si vous voulez une vidéo exprès pour ça. Et pour finir, mon appart. Attention, parce que l'intro, elle vous a vendu du rêve. Attention, c'est un peu plus cornélien que ce que vous ne le pensez. Parce que qui dit université dans une nouvelle ville, dit aussi souvent appartement. Et c'est mon premier appartement. On m'accorde un appartement, des clés. J'ai peur, même si je peux le payer et tout ça, j'ai peur. Puisque moi j'ai attendu jusqu'au 11 juillet pour connaître mes résultats, il a fallu que je trouve un appartement mi-juillet. Mi-juillet! Tout le monde cherche le même type d'appartement que moi, il a fallu que je cherche quelque chose en mi-juillet. Horrible, surtout moi qui aime me prendre 10 000 ans à l'avance pour les choses. Et il a fallu que je trouve un appartement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver un appartement aussi rapidement, c'est-à-dire en 2 semaines dans le marché saturé qui est l'immobilier? Tout d'abord, ce que tout le monde va vous dire, je me suis mis sur toutes les applis d'immobilier, c'est-à-dire Le Bon Coin, Bien Ici, Jinka, Se Loger, tout. Il n'y a rien qui est passé à côté. Et je passais mes journées sur ces applications. Petit conseil, ne faites pas comme moi. Personnellement, je suis arrivée un peu à la one again. Je me disais, j'ai les papiers, il va juste falloir les donner. Genre, je pensais juste ma carte d'identité, mon RIB, mes 3 derniers salaires, je les ai. Mais non, faites un dossier dématérialisé et un dossier matérialisé. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a énormément de propriétaires qui fonctionnent avec des agences. Et ces agences, elles vous demandent tout un tas de papiers. Parce qu'il faut vos papiers, les papiers de vos garants, les fiches d'imposition, les trucs comme ça. Préparez votre dossier à l'avance. Au moment où vous finissez vos candidatures Parcoursup, je vous en supplie. Parce que par exemple, Foncia, ils prennent 15 jours à analyser votre dossier. Vous avez eu le temps d'avoir vu passer genre 10, 20, 30 appartements. J'abuse. Peut-être 10, mais c'est énorme 10 appartements. Ensuite, j'avais créé un message par défaut qui me présentait, où j'expliquais mon nom, mon prénom, qui j'étais, pourquoi je voulais un appart, pourquoi je voulais cet appart. Alors c'est pas non plus l'aide de motivation et c'était un truc bateau, mais c'était un truc de base qui marchait bien. Et ça donne toujours une certaine image. Vous mettez ce que vous voulez. Moi je sais que par exemple j'avais mis des petites informations qui ne servaient pas à grand chose, mais ça donne l'impression aux propriétaires de mieux vous connaître et mieux comprendre le genre de personne que vous êtes. Ensuite, à toutes les annonces qui me plaisaient, même juste un peu, j'envoyais un message où je disais bah voilà, est-ce que vous êtes libre pour une visite et tout ça. Le message de base il comportait ça, ou sinon je rajoutais après. Et je demandais s'ils voulaient faire une visite, s'appeler d'abord, s'ils voulaient qu'avant j'envoie les papiers, bref, des choses comme ça, pour montrer que vous êtes intéressé et parce que ça ne me fait aucun mal. Plus de visites que vous ne voulez l'appartement. Dans toutes les petites astuces, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu la chance de tomber sur un appartement qui était bien placé, était pas là depuis longtemps. J'étais la première à visiter, il y avait que peut-être 5 personnes dessus. Les propriétaires, c'est un couple adorable. J'ai eu énormément de chance. Et j'ai enfin pu signer mon bail du 20 au 26. Je sais plus exactement à quelle date, mais j'ai littéralement pris 2 semaines. J'étais tellement heureuse. Alors je vais pas vous montrer tout de suite l'appartement, tout simplement parce que je garde ça pour la prochaine vidéo. Et donc je me dis je vais pas vous spoiler. Je garde ces petites informations pour moi et je vous laisse encore en latence. Déjà ça vous fait beaucoup d'informations je pense. J'espère que ça vous a plu et merci énormément d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et enfin, merci, on a dépassé les 100 abonnés. Je suis tellement heureuse, genre je fais pas du tout ça pour les vues, mais ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais et que peut-être vous en redemandez plus. Alors merci beaucoup. Il y a plein de vidéos qui arrivent par rapport à l'emménagement, au déménagement et à plein d'autres petites choses. Alors restez connectés et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Bisous, à plus tard.